6 vérités sur l'argent que les banques ne veulent pas que tu saches. Il faut savoir que les banques sont une partie essentielle du système. Elles sont étroitement liées aux grandes entreprises, elles sont étroitement liées aux politiques. Il faut bien le savoir. Les banques sont là pour vendre de l'argent. Quand elles vous prêtent de l'argent, par exemple, elles vous créent un besoin en disant tu veux une maison assez trop chère, mais je te prête de l'argent, eh bien, elles gagnent de l'argent sur la partie intérêt. En fait, elles te vendent de l'argent. Quand vous stockez de l'argent sur les comptes, notamment, elles vous font maintenant payer la garde de votre argent. Par exemple, je crois que c'est 10 euros par mois maintenant, un compte bancaire. Mais en plus, elles vous prennent votre argent, ils affichent toujours pareil sur le compte, mais votre argent, la banque le prend et le fait travailler avec ses propres investisseurs, ses propres traders, etc. On est tous concernés par ces vérités sur l'argent et les banques, parce qu'on a tous au moins un peu d'argent à la banque. La première vérité que les banques ne veulent pas que tu saches, c'est que vous perdez de l'argent chaque année. Vous, moi, tout le monde, on perd de l'argent chaque année pour la partie qui est à la banque. C'est pour ça que parfois on place son argent dans des crypto-monnaies ou dans des entreprises ou dans de l'immobilier, peu importe. On place son argent pour le protéger de l'inflation. Parce que, bon, aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, il y a des inflations à 7, 8, 10%. Et c'est complètement fou pour un compte bancaire qui n'est pas rémunéré. Ça veut dire que ton argent, tu le mets en 2020 et tu reviens en 2022, tu as perdu peut-être 3% en 2021 et 10% en 2022. Tu as perdu énormément de la valeur. La valeur, ça ne veut pas dire qu'il y a moins en chiffres, ça veut dire que ce que tu peux faire de ton argent, ça vaut moins. Vous voyez, si le prix des choses augmente, avec la même somme, tu peux acheter moins. C'est ça l'inflation. Donc chaque année, avec l'inflation, vous perdez de l'argent. Et là, en France, ils ont augmenté le livret A à 4%, je crois, ce qui est beaucoup, parce qu'il était à 0,75. Sauf qu'on perd quand même de l'argent. Avec une inflation qui approche les 10%, on perd 6% de pouvoir d'achat sur un an en laissant l'argent à la banque. Donc chaque année, vous perdez de l'argent tant que les taux ne seront pas supérieurs à l'inflation. Avant, les banques rémunéraient les gens pour qu'ils mettent de l'argent chez eux. Il y avait 1 ou 2%, même sur les comptes courants. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Ici en Suisse, il y a même des banques qui disent si vous mettez trop d'argent chez moi, on va vous facturer, on va vous faire des comptes payants. C'est notamment le cas de La Poste en Suisse. Voilà. Donc, et au contraire, il y a la BCV par exemple, qui est une banque où si tu mets au moins 100 000 euros sur le compte, ou au moins 50 000 euros, tu ne payes rien. Donc, il y a des banques quand même qui apprécient encore qu'on mette de l'argent chez eux, mais il y en a qui te reçoivent comme si, ah, tu veux stocker ton argent, ah, on en a déjà trop, tu vois. Deuxième vérité sur les banques qu'elles veulent pas que vous sachiez, c'est que les banques font de l'argent à travers votre carte bleue. À chaque fois que vous allez chez un commerçant, chez le coiffeur, peut-être même chez le boulanger, chez acheter une paire de chaussures, j'en sais rien, à chaque fois, il y a environ 3% de frais. Alors c'est le commerçant qui paye si vous voulez, c'est-à-dire que vous, il affiche un prix, il affiche 100 euros, eh bien il y a 3%, il y a 3 euros qui vont à la banque. Si vous voulez, c'est le commerçant qui paye, mais quelque part, le commerçant, il n'est pas bête, il va augmenter il va voir la marge qu'il veut et il va augmenter ses prix d'autant que ce qui se passe si vous payez par carte. C'est pour ça que c'est encore pire si vous payez en liquide, parce qu'en liquide, pour lui, c'est tout bénef, mais il a quand même augmenté ses prix, souvent en tenant compte de ce que lui prendrait la banque sur les frais de carte bleue. Voyez. Et je suis sûr que vous n'avez jamais lu en intégralité les conditions d'utilisation de la banque, mais vraiment, vous devriez les lire. C'est très instructif. Si par exemple vous êtes dans le rouge, vous avez des dettes, est-ce que vous saviez qu'il y a des frais pour être dans le rouge? C'est-à-dire que tu es dans le rouge, et au lieu de te laisser te refaire, la banque te prend des frais, des intérêts, parce que tu as un compte dans le rouge, ce qui fait que tu es encore plus dans le rouge et qu'ils te prennent encore plus de frais. C'est pour ça qu'il faut jamais avoir un compte dans le rouge. Et des fois, c'est vite arrivé, hein. Vous avez plusieurs comptes, vous avez plus 10 000 sur un compte et vous dépensez sur le compte courant, puis votre compte courant peut être dans le rouge alors que vous avez de l'argent. Je pense là aux frais de carte bancaire. Attention aux paiements à l'étranger. Il y a souvent des frais supplémentaires. Moi, je sais parce que j'ai un business où j'ai quelques fournisseurs que je paye en dollars. Eh bien, au début, ma banque, c'était le Crédit Agricole, il prenait des frais exorbitants sur les trucs en dollars, ce qui fait que j'ai dû changer. Je suis parti chez N26 qui ne prend plus de frais
pour les trucs en dollars. Alors N26, il y a eu des scandales de comptes qui ont été fermés en lisant des conditions d'utilisation de manière un peu abusive, tu vois, un peu comme PayPal. Alors, regardez ma vidéo sur PayPal, ça vous intéresse. Et du coup, qui avaient fermé des comptes et gardé la thune. Et du coup, ils sont en procès. Donc moi, je laisse jamais beaucoup d'argent hein, sur ces trucs, que ce soit PayPal, enfin PayPal j'ai arrêté, mais que ce soit N26 et tout ça. Troisième chose, beaucoup d'argent en banque n'existe pas. Vous voyez, la banque peut dire j'ai tant d'argent, tant d'argent. D'ailleurs, si tu regardais leurs comptes, tu verrais qu'il y en a beaucoup qui sont endettés ou qui ont beaucoup de mal. Il y a beaucoup d'argent qui n'existe pas, ce qui veut dire qu'il y a en circulation beaucoup plus que ce qui existe. Toi, tu vas mettre de l'argent sur un compte, la banque va en prêter là, la banque va faire travailler ci, et ainsi de suite, en prêtant de l'argent qui est en circulation, en fait, qui est pas dans la banque, eh bien, ça fait qu'il y a beaucoup plus d'argent en circulation dans le monde que ce qui existe d'argent réel. Je crois que c'est dans des proportions de 1 à 10. Il y a 10 fois plus d'argent qui tourne dans le monde que d'argent réel. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si tout le monde voulait retirer son argent en même temps, la banque s'effondrerait immédiatement. Alors, vous allez dire: «Ah mais alors je perds mon argent à la banque». Bah, c'est quand même plus sûr que sous l'oreiller. Si tu caches ton argent sous l'oreiller, il y a des gens, ils peuvent venir t'assassiner pour prendre ta thune. Mais vous voyez, il y a des garanties normalement par l'État, mais il paraît, je crois que c'est 50 000 € que la banque te doit en garantie. Donc si tu as plus de 50 000 dans une banque, eh ben, elle n'est pas tenue, si elle s'effondre, de te rembourser plus. Mais je crois que les capacités des banques sont autour de 15 000 par Français. C'est-à-dire que si une banque s'effondre, elle ne sera pas en capacité de donner plus de 15 000 à toute personne. Donc si tu as plus de 15 000, tu risques fort de te faire niquer. Mais pendant ce temps, cet argent qui n'existe pas, travaille pour la banque, comme j'ai dit, à travers les traders et tout. Quatrième vérité, le banquier n'est pas ton ami. Même si il est amical, il te reçoit peut-être bien, il t'appelle, il veut des assurances, il veut des placements, il veut tout ça, il veut des assurances vie, parce que lui, il touche une commission. C'est pas des très très bons placements hein, en intelligence financière, mais lui, il touchera une commission s'il arrive à te faire signer ça. Tu vois. Donc faites attention. Et les banquiers, en plus de ne pas être votre ami, ils sont pas toujours très compétents. Alors en Suisse, il y a beaucoup moins ce problème, mais en France, j'ai eu des banquiers, des banquières catastrophiques. Mais après, c'est juste un BTS, un banquier, donc il y a le pire et le meilleur chez les banquiers, quoi. Puis le banquier n'aura pas de compassion. Comme j'ai dit, si tu es un peu dans le rouge, tu verras vite que c'est pas ton ami et qu'il va t'enfoncer. Cinquième vérité sur les banques, regardez vraiment votre compte pour voir où vous en êtes. Et notamment, quand vous faites un budget ou quoi, regardez les prélèvements automatiques. Des fois, on se fait prélever depuis des années de 7 euros, de 10 euros d'un truc qu'on n'utilise plus depuis longtemps. Il faut résilier ce genre de truc. Et si vous êtes dans le rouge sur un compte alors que vous avez de l'argent sur un autre compte, ils vont vous faire des frais parce que vous êtes dans le rouge, même si globalement vous avez de l'argent dans cette banque. Il faut faire vraiment attention et de temps en temps aller voir ces comptes. Sixième vérité, la banque peut vous suivre à la trace si elle le veut. Alors en France, c'est tellement le bordel qu'elle ne le fait pas trop, mais il y a des pays où elle le fait. C'est-à-dire qu'elle sait très bien où tu es, ce que tu fais, ce que tu dépenses, etc. Et est-ce que vous saviez que les banques, et là notamment en France, se réservent le droit de ne pas autoriser un retrait ou un virement? De plus en plus, ils demandent c'est pour faire quoi ce retrait? Vous voulez faire un virement? Attention, il est trop élevé, il faut passer par votre conseiller. Attention, c'est pour faire quoi, etc. Tu vois, ils se réservent le droit de garder finalement ton argent prisonnier. Alors tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment mon argent si je ne peux pas l'utiliser comme je veux? Eh ben, c'est une question. En tout cas, si vous êtes intéressé par l'intelligence financière, par créer un business en ligne et par tout ce qui touche à l'argent, abonnez-vous à cette chaîne. Vous pouvez récupérer une formation offerte sur comment créer un business en ligne gratuitement dans la description de la vidéo. Vous verrez, c'est le premier lien, vous allez le trouver facilement. N'hésitez pas aussi à me poser des questions en commentaire sur les banques, sur la compta, tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Il faudrait que de plus en plus de monde soit au courant des pratiques des banques et de leurs droits vis-à-vis de tout ça. Je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous les amis.